Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog qui sera consacré aux animaux fantastiques, nouvelle histoire écrite par J.K. Rowling, réalisée par David Yates qui avait réalisé les Harry Potter 5, 6, 7 et 8, et qui se passe 70 ans avant les événements d'Harry Potter. Nous suivons Newt Scamander, qui est un zoologiste des créatures magiques et qui essaye de se documenter et de les trouver aux quatre coins du monde. Arrivons à New York avec certaines dans sa valise, qui est en fait quasiment un zoo de poche. Il va en laisser échapper quelques-unes qui vont semer le trouble dans la ville, qui était déjà troublée avant qu'ils arrivent, par une créature étrange, une espèce de forme sombre qui détruit plusieurs endroits de la ville et qui semble impossible à arrêter. Que peut-être, du coup, il va pouvoir aider à stopper. Je vais faire un petit avis rapide et je vais faire aussi une section spoiler parce que pour dire vraiment quel problème j'ai avec ce film, il va falloir qu'à un moment je spoil. Donc il y aura une section spoiler vers la fin du vlog. Avant de rentrer dans le vlog vraiment, j'ai bien aimé le film, c'est plutôt cool. Je trouve ça vraiment pas mal et en termes de spin-off, univers étendu et tout le bordel, je trouve que c'est encore ce qu'il y a de plus respectable. C'est-à-dire que vraiment, ça essaye pas de jouer trop sur la fibre Harry Potter. C'est clairement, on est dans le même univers et c'est tout. On sait qu'il va exister en 70 ans, on sait que cet univers a existé parce qu'on nous en a déjà parlé dans les Harry Potter, mais là on découvre des trucs dont on ne savait rien du tout, donc on découvre plein de nouvelles choses sur le monde des sorciers dans ce film, ce qui est plutôt cool. C'est aussi un des défauts, un petit peu trop de choses pour un premier film et pour lancer une histoire, mais j'y reviendrai du coup plus loin. Peut-être un petit côté un peu fouillis. Avant d'entrer vraiment dans le détail et de développer tout ça, je dirais peut-être un côté un peu fouillis. Attention aussi à ce qu'on vous a promis par rapport au film. C'est-à-dire que j'ai entendu plein de gens parler de on va découvrir l'école de magie des Américains. On sait qu'elle existe, on la découvre pas du tout. On ne voit pas une seule image d'une école de magie dans ce film. Il y a quelque chose qui ressemble à Poudlard, il y a une espèce de Poudlard-like, plutôt dans l'esprit bâtiment magique que dans l'esprit école. C'est pas du tout une école, vous ne voyez pas d'école dans ce film, il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas quoi que ce soit, on en parle vite fait, il y a des allusions à Poudlard de ce genre-là, mais c'est pas du tout le sujet central du film, donc si vous pensez que vous allez découvrir une nouvelle histoire de sorciers et dans une nouvelle école de magie, c'est pas ça, c'est pas juste Harry Potter transposé aux USA et en 1927. C'est vraiment tout un univers, donc voilà, c'est déjà pour la base et pour le superficiel. Je pense que vous pouvez aller le voir si vous êtes fan d'Harry Potter. Si vous n'êtes pas fan, c'est un film plutôt divertissant et intéressant à regarder. J'aurai mes reproches, mais on va y venir du coup dans quelques secondes. Pour commencer, je dirais le personnage de Newt Scamander peut-être, qui est intéressant parce que c'est un peu l'expert en animal qu'on rêverait d'être. Je sais pas si vous avez déjà rêvé de ça, mais ou que vous vous êtes déjà imaginé comme ça, mais vous n'êtes pas imaginé en roi des animaux qui arrive et tous les lions vous font la courbette et machin. Un petit peu dans ce genre-là. Et c'est-à-dire que le mec est passionné par les animaux. Et du coup, qu'on connaît parfaitement leur comportement et sait du coup les gérer. Et il a plusieurs scènes où il fait des trucs qui sont complètement ridicules, mais c'est juste parce que il sait que s'il fait ce truc-là, ça va pousser l'animal à aller dans un sens, il reproduit tel ou tel comportement d'un animal. Je vous dis pas trop les choses pour pas vous spoiler le film. Mais du coup, il reproduit tel ou tel comportement d'animal et c'est vachement intéressant. Et ce qui est plutôt cool, c'est quand, plus tard, il fait ça avec un être humain. Et c'est vachement intéressant de dire ça parce que c'est un être humain qui est dans une situation particulière et de se dire, il y a un côté quand même animal chez les êtres humains et c'est ça qu'il essaye du coup de gérer dans cette scène-là. Et je trouvais ça intéressant, on voit vraiment qu'il se comporte comme avec un animal dangereux ou un truc dans ce genre-là, donc ça je trouvais ça plutôt cool. Ce qui nous amène justement aux animaux, et c'est un petit peu plus mon problème. C'est que ce film, en fait, est principalement centré sur le fait que il doit retrouver quelques créatures qui sont échappées de sa valise, et ensuite va régler un problème lié à New York. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, ce qui fait qu'il a l'air un peu vraiment projeté de force dans cette histoire, et il n'y a pas vraiment de sensation de progression au niveau des animaux, parce que lui-même n'a pas le compte des animaux qu'il a perdus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments, je me suis dit, ah bon, mais cet animal-là aussi, il s'est échappé, mais je me rappelais pas, et celui-là aussi, et celui-là machin, et lui-même dit à un moment, bon, 3 sur 4, ah mais non, il en manque un, et machin, il y en a pas vraiment 3 sur 4, j'invente aussi le chiffre pour pas vous révéler vraiment tout ce qu'il y a dans le film, mais voilà, il y a un moment où c'est un peu trop fouillis, il y a un peu trop de choses, et du coup, on a un peu de mal à suivre le truc, je trouve. Il y a un peu trop d'éléments, et il y a des éléments dont on a vraiment l'impression qu'ils débarquent comme ça. Genre, bon, ça se passe très vite, donc j'ai pas vu tout ce qui sortait de la mallette d'un coup, mais il y a le truc qui change de taille, et le truc avec des poils, et je comprends pas pourquoi ils sont si proches l'un de l'autre.
et je sais pas s'ils viennent tous les deux de chez Scamander, parce qu'il a l'air de dire qu'il y a d'autres animaux aussi qui se promènent un peu dans la ville, donc est-ce que... Enfin voilà, c'est le petit truc un peu particulier, c'est que effectivement il y a beaucoup de choses dans ce film, et parfois c'est un peu fouillis, parce que on nous présente tellement de trucs d'un coup. Alors il y a tout l'univers américain à présenter, parce qu'on l'a jamais vu, mais ça fait que du coup le film est un peu dense, et même avec 2 heures et quelques, je trouve qu'on se perd un peu, et que les biais qui font avancer l'histoire sont pas forcément bien mélangés entre eux. Ce qui est assez cool du coup, c'est donc tout ce nouvel univers magique qu'elle a créé, et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a vraiment elle essaie d'analyser les différences entre États-Unis et Europe, Angleterre en particulier, et surtout à cette époque-là. Mais par exemple, il y a un slang spécial, slang, pardon, je dis slang en français, un slang spécial américain. Le slang, c'est l'argot, c'est le argot en anglais, slang. Et elle a créé, donc il y avait le slang spécial magicien dans les Harry Potter, les moldus, qui sont pour les gens qui n'ont pas de pouvoir magique. Et les Américains ont leur propre slang, parce que forcément ils sont développés ailleurs que les Anglais, donc ils sont bien développés des mots anglais, mais pour autre chose. Et je crois qu'elle a vraiment analysé en plus le truc, c'est que autant les Anglais et les Européens aiment bien créer des noms un petit peu étranges, un peu latins, un peu bizarres, les moldus et les machins, les Américains sont très factuels. Ce sont les moldus, ce sont les non-mages, les non-magiciens. Ils ont juste fait une association de mots comme ça. Et il y a plein de trucs comme ça, genre l'association qui protège la magie, c'est pas les Aurores, c'est pas le ministère de machin, c'est le MUSAC, ou le MUSUSA, ou le MUCUSA, MACUSA, je crois que c'est ça. Et c'est donc plein de termes comme ça qui sont développés, et vraiment cette façon de traiter l'univers différemment est vachement intéressante. Pareil, il y a tout l'univers des magiciens dans Harry Potter avait un côté très vieille Europe, c'était chaudron, balai, tout le bordel. Et là, du coup, pour garder un petit peu cet esprit-là, mais l'adapter aux États-Unis, ils ont fait en sorte que les magiciens soient un petit peu... Ouais, d'ailleurs, ils sont pas tant que ça en retard. J'allais dire qu'ils sont un peu plus en retard, mais ils sont pas tant que ça en retard. Au contraire, ils sont très à l'heure, en fait, de leur environnement et de ce qui se passe. Alors peut-être que c'est ensuite les magiciens anglais qui ont un peu abandonné l'évolution, et les Américains sont restés à fond dedans, mais là, ils sont à peu près d'accord avec leur truc. Mais le fait de faire se passer ça dans les années 1920, ça donne du coup un nouvel aspect à l'univers de la magie. On fait beaucoup de choses avec l'art déco, avec les bâtiments très rigides et très c'est pas de l'art déco, mais les bâtiments très rigides et très droits américains, les grands buildings, ça nous permet de créer des trucs aussi différents avec la magie. Donc il y a vraiment un truc qui est très très cool dans ce nouveau versant de la magie. C'est pas juste réinterpréter ce qui a été fait dans un truc, c'est de se dire, tiens, si ça avait évolué sur un autre continent bien séparé, ils sont liés forcément parce que la magie c'est très facile de parler, mais ils sont quand même séparés, ils vivent dans un autre continent, et du coup leur magie évolue forcément différemment. Ce que j'ai trouvé plutôt cool aussi. Et truc très bienvenu par rapport aux autres Harry Potter, c'est que vraiment on a l'impression maintenant qu'on suit un truc énorme. Et pourtant l'histoire de Voldemort était un truc énorme et avec une portée mondiale, mais comme on suivait toujours Harry qui était et son point de vue à lui, on avait une vision très restreinte de ce qui se passait. C'est même si on était dans un grand pays et qu'on savait qu'il y avait de la merde qui se passait dans le monde entier, on suivait que ce qui se passait autour de Harry lui-même. Là du coup on est dans le reste du monde, et on sent vraiment qu'il y a donc tout ce monde magique qui existe et qu'il y a vraiment tout un truc autour. Et ce que je trouve qui rend vachement bien, c'est au niveau des scènes d'action par exemple. C'est-à-dire que les scènes d'action dans Harry Potter étaient toujours faites dans des lieux restreints, par exemple, parce que c'était toujours des trucs un peu cachés, etc. C'était rarement de l'action en plein air. Il y a eu très peu de choses en plein air dans Harry Potter. C'était souvent dans des pièces, etc. Là, pour le coup, on est en extérieur. Et je dirais qu'il y a comme du coup, on est vraiment dans l'extérieur et dans le quotidien, dans le monde réel, on a vraiment une utilisation quotidienne de la magie. C'est-à-dire qu'il y a très souvent donc des gens qui vont cuisiner, machin, tout ce qu'ils faisaient habituellement dans les trucs. Mais ce que je trouve cool, c'est au niveau des combats. La scène surtout le climax, la scène de climax, évidemment, qu'il y a une scène d'action à la fin, rend vraiment un truc vachement cool, et je trouve en particulier au niveau de la téléportation et du combat avec la magie. Et avec le héros qui transplane. J'avais oublié le terme, mais c'est le fait de transplaner pendant une scène d'action, c'est vachement intéressant. Ça rappelle, si vous êtes intéressé à Final Fantasy XV, Kingsglaive, quand je vous en ai parlé, la scène de baston à la fin de Kingsglaive avait un petit peu cet aspect-là avec l'épée qui servait de téléportation. Sauf que là, il a même pas, il peut vraiment aller où il veut. Donc c'est assez cool de voir les magiciens utiliser leur magie dans l'action concrète, réelle et quotidienne du vrai monde, d'un truc global. Le mec il court sur les toits et puis d'un seul coup, il apparaît 3 toits plus loin, un machin dans genre là, et puis il suit du coup la créature à côté, et puis du coup il y a des super plans. Enfin, le niveau de la réalisation c'est parfait. Enfin, j'ai toujours aimé David Yates, j'ai toujours aimé ce qu'il a fait dans les Harry Potter, et niveau réalisation je n'ai rien à reprocher à ce film, et les scènes d'action sont magnifiques.
Elles sont vraiment très bien faites et je trouvais que ça rendait vraiment très très bien cette façon de gérer le truc et d'utiliser vraiment la magie comme un truc normal et quotidien, vraiment. Il y a vraiment pas mal de passages où ils vont insérer des tout petites touches de quotidien, de normalité, de trucs un petit peu drôles pour pour donner cette impression de c'est vraiment quotidien et ils utilisent ça comme nous on enfile une manche, un gant, un machin, enfin ils font ça comme ils veulent quoi. C'est vraiment une extension de leur corps. Donc c'est plutôt cool. On découvre aussi des nouveaux personnages, il y a évidemment mais des nouveaux styles de magie. En particulier la télépathie, qui était le fait de lire les pensées, qui était pas du tout, enfin très peu présent dans les autres films. Et là, il y a des personnages télépathes et ce qui marche plutôt bien. Ce qui est assez cool aussi, alors ça rejoint ce côté plus réaliste, plus quotidien, etc. C'est qu'enfin, on est dans un monde adulte, vraiment adulte, pas adulte pour le côté sombre, adulte. Je n'ai jamais vu autant de blagues de cul dans un film Harry Potter. Donc c'est là que ça se fait le décalage vraiment. Et je crois qu'il y a vraiment une envie d'évolution, de suivre son lectorat pour J.K. Rowling encore. C'est qu'elle les a pris vraiment à 10 ans, 11 ans, à l'âge d'Harry Potter quand elle a commencé ses bouquins. Elle les a suivis jusqu'aux 18 ans où elle a pris de la maturité. Là maintenant ils ont 25 et quelques trentaines. Donc du coup elle se dit bon maintenant il faut encore passer un cran au-dessus et maintenant je les considère comme des adultes. Et donc il y a des blagues de cul, il y a des gens qui font des allusions, il y a des gens qui se draguent, des vraies histoires d'amour, des trucs dans ce genre-là. Tout ce qui était un petit peu restreint parce que Harry Potter s'adressait à un public plus jeune et qui, on l'espère, s'intéresse moins à ce genre de choses et s'intéresse plus à se former un petit peu. Donc, mais du coup, c'est vachement intéressant de découvrir tout cet univers un peu différent, de découvrir ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. J'aimerais bien essayer de découvrir encore un peu quelques films plus loin si ça peut être utilisé pour des trucs un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi tout un univers de mafieux qui est intéressant, c'est toutes ces créatures-là. Il y a c'est ça qui m'a surpris en fait. C'est quand j'ai noté ce truc-là au moment où j'ai vu je sais même pas ce que c'est, si c'est une gobeline ou une elfe de maison, une chanteuse de bar. Et quelque part, c'est le truc de Star Wars 6, vous savez, la scène de chanson qui a été rajoutée au début de Star Wars 6, mais bien fait. ou qui a quelque chose à faire là en fait. Et comment elle s'appelle, Star Jedi cette chanson je crois, un truc dans ce genre là. Bon bref, et c'est vraiment il y a un côté on sent qu'on passe au truc au-dessus quoi. Et le mélanger la magie avec certains trucs de l'époque et en particulier le style art déco et le style d'illustration par exemple qu'il y avait à cette époque-là qui était magnifique. Il y a cette scène où il tape sur l'affiche pour rentrer dans le bar etc. Et l'affiche animée est vraiment super belle, tout est magnifiquement bien intégré, en plus c'est vraiment très très bien foutu. Donc vraiment, c'est cette évolution du monde vers un truc un peu plus mature et un peu plus adulte. Parmi tout ce qu'on découvre, un truc intéressant, parce que c'est très lié à l'histoire des États-Unis, les États-Unis sont très réputés pour la chasse aux sorcières. Il y avait beaucoup d'extrémistes religieux quand ils sont arrivés, et il y a eu des chasses aux sorcières. Salem, qui est mondialement connu pour sa chasse aux sorcières. Et donc du coup, elle a intégré ça aussi au roman. Il y a toute une histoire de famille d'extrémistes qui, c'est pas exactement une famille, mais je vous laisse voir le film, mais d'extrémistes qui sont du coup contre les sorciers, qui savent qu'ils existent et qui veulent essayer de les empêcher d'exister. Et c'est encore une fois un truc intéressant à ajouter à tout cet univers-là. J'allais dire, j'ai oublié un petit truc pour l'univers. Donc effectivement, c'est plus adulte. Reste qu'il y a un moment où on dit quelqu'un va avoir des flammes qui lui sortent du cul. Donc il y a quand même un petit côté tout public qui reste. Un petit truc aussi que j'ai oublié sur les animaux, c'est que du coup il y en a pas mal et finalement pas beaucoup qui restent. Je me souviens, visuellement ils sont très cool et visuellement ils me marquent, mais j'ai trouvé qu'aucune scène avec un animal était vraiment si intéressante que ça. Quand on voit Newt essayer d'en récupérer un, c'est cool, c'est marrant, ça développe son personnage à lui, ça montre aussi son interaction avec l'autre personnage de Moldu qu'ils ont intégré à ce film-là. Mais au final, ils ont pas été très intéressants en fait, ces animaux. Ils ont pas apporté grand chose. En termes de scénario, ils ne servent à rien, vraiment. Et je pensais qu'il allait au moins en utiliser un à un moment, et que ce serait ça aussi le truc des animaux fantastiques. Et en fait non. Et c'est ça le truc, c'est que finalement le climax de ce film n'est pas vraiment. Je reste vague, mais j'ai pas totalement raison non plus. Mais le climax n'est pas vraiment en rapport avec un animal. Peut-être qu'en spoiler je vous en dirai plus, mais voilà. Et c'est peut-être ce qui va me poser souci par la suite, c'est qu'on est censé créer une saga entière sur ces animaux fantastiques autour de Newt Scamander, et pour l'instant je vois pas le côté saga. Pour l'instant je vois pas encore en quoi ça peut se créer. Donc parce que je vois pas encore. Oui, on va le suivre, capturer d'autres animaux peut-être et voir d'autres trucs, mais est-ce que vraiment c'est si bon? Alors faut que je parle du spoiler pour vous dire ce qui est intéressant dans le reste du truc, mais je vais essayer de rester sur le non spoiler pour l'instant.
Mais donc du coup, oui, les animaux m'ont pas énormément marqué, et peut-être aussi pour ce côté un peu trop fouillis où je savais jamais combien il y en avait exactement et à quel moment ça allait s'arrêter. Le seul qui marche bien et qui reste bien en tête, c'est normal, c'est parce qu'il revient à plusieurs reprises dans le film, c'est le Nifleur, qui fait plutôt rire et qui est assez marrant, qui est bien foutu. Il y a des scènes de comédie qui sont assez drôles avec, c'est un peu cartoon, mais ça passe plutôt très bien. Donc ça marche bien quand même, mais voilà, j'ai un petit souci avec ce truc d'animaux. Une petite critique aussi sur le thème musical. On a quand même tous le thème d'Harry Potter en tête. Il n'était pas extrêmement complexe, mais c'était toujours plus complexe que ce qu'il y a dans ce film-là, et je n'ai aucune musique qui m'est restée en tête. Alors il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je parle pas des musiques. Généralement, c'est parce qu'elles me restent pas en tête. Et là, typiquement, c'en est une, quoi. J'ai pas vraiment de thème qui me reste en tête. Je saurais même pas dire quel était le thème de la musique. En fait, j'ai noté avec seulement 3 notes. J'ai probablement tort parce que je suis pas un expert en musique, mais ça a vraiment l'air d'une simplicité abyssale, comme style de composition et tout. Donc vraiment, j'ai pas trouvé ça très très cool. Et peut-être si la 3D aussi, histoire avant vraiment de passer au spoiler, la 3D était pas mal du tout et j'ai bien aimé. Et ce que j'ai trouvé plutôt cool, c'était qu'il y avait un effet de 3D dans les titres des journaux aussi. On sait déjà qu'ils sont magiques, qu'ils ont des photos animées, des trucs dans ce genre-là, mais là avec de la 3D, ils sont aussi amusés à faire des textes qui ont l'air d'être plus profonds dans le journal, alors qu'ils sont sur la même surface, ils sont imprimés sur le texte, mais c'est de la 3D, donc on a l'impression que le texte est plus profond que le reste de la page, ce qui est plutôt cool et ce qui est très bien fait. Un truc un peu moins fait, et je vais aborder ce dernier truc avant de passer au spoiler, c'est le tout début du film, qui est résumé extrêmement vite par le système des journaux. Vous savez, comme dans Harry Potter 5, ou si plutôt dans le 5 d'ailleurs, mais il l'a refait dans la suite de ses épisodes de David Yates, et il faisait souvent raconter les choses par des articles de journaux. Le truc, c'est que quand il le fait dans Harry Potter 5, 6, 7, 8, on est dans le 5, 6, 7, 8. Là, c'est le premier film, pas tant que ça lié au reste des Harry Potter, et on nous fout 3 pages d'exposition, littéralement, de journal au tout début du film, et comme c'est les pages de journaux à Harry Potter, on commence ici, puis ensuite on tourne, et puis après on recule, et puis après on rentre dans une image, et puis après on fait machin, et oui, vraiment, c'est un peu compliqué, et en plus, pendant que tu fais ça, tu dois regarder, alors, la présidente de la magie, d'accord, il y a une présidente de la magie, et ça, et c'est, ça va un peu vite, c'est juste l'intro du film, il se passe une scène au début pour parler d'un truc dont je vais parler dans les spoilers, et qui est vraiment très très rapide, on n'a même pas vraiment compris ce qui s'est passé, qui était là, qui vient de subir ça, et quel est l'impact de ça sur le monde. On finit par la voir à la fin du journal, mais du coup, en espérant que vous ayez retenu que ce personnage-là existait dans Harry Potter, j'y viens, et c'est très laborieux, et c'est résumé, donc est un peu rapide, et j'ai pas compris ce qui se passe avec la valise de Newt Scamander. En principe, au début du film, ce qui fout la merde, c'est qu'il y a un problème d'échange de valises, et il y a 2 échanges de valises avec 2 personnes différentes. Et le premier, je le comprends pas. Il rentre contre quelqu'un dans une foule, et le mec part avec une valise qui ressemble beaucoup à celle de Scamander, mais apparemment c'est pas la sienne. Et pourtant, il y a quand même une créature fantastique dedans. J'ai pas compris, est-ce qu'il y a une créature qui s'est fait la malle, littéralement, de la valise de Scamander vers la valise de quelqu'un d'autre, et c'est là qu'il la voit, mais alors pourquoi est-ce qu'il rentre dans la valise? S'il a échangé sa valise, je vois pas le moment où il la récupère dans le film. Alors j'ai pris des notes, évidemment, parce que j'étais perdu par le truc, donc, par le résumé du journal, donc peut-être que j'ai loupé un plan, mais je crois pas, enfin le mec était rentré dans la banque, et il y avait plus, je suivais l'action, quoi. Et c'était bizarrement expliqué, et j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé clairement pour que la petite créature s'échappe et fasse un truc. Et autant le deuxième échange, je le comprends, autant le premier, j'ai vraiment du mal. Petit truc à revenir, et cette fois-ci, je vous promets, j'aborde les spoilers. J'ai adoré l'horloge qu'il y a dans le bâtiment du coup américain. Vous savez qu'il y avait des horloges toujours spéciales dans les mondes des magiciens, genre par exemple chez les Weasley, il y avait l'horloge qui indiquait où est-ce qu'ils étaient, s'ils étaient en lieu sûr, en danger, à l'école, machin, ou des choses genre là. Et là, il y a une horloge qui en fait reproduit l'échelle d'alerte américaine. Le seuil de dangerosité terroriste ou en général, vous savez, il y a une échelle jaune, rouge, etc.
noir et tout le bordel, les Defcon. Et du coup, il y a une horloge qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une horloge qui est, il se passe quelque chose de bizarre dans la ville, ça va bien, ça va mal, des trucs dans ce genre-là. Donc je trouvais ça vraiment intéressant et super cool de voir cet univers du coup américanisé qu'elle a développé. Spoiler, cette saga va donc tourner autour de Grindelwald. J'espère déjà qu'on verra sa romance avec Dumbledore. Je trouvais ça très cool de pouvoir enfin la montrer clairement dans le film, pas juste dire qu'elle existe, mais la montrer clairement dans le film, ça me ferait beaucoup marrer. Pour tous ceux qui n'ont pas aimé cette espèce de Dumbledore. Et mais alors à part ça, le personnage est il est sur le plan du début du coup a priori, c'est lui qui bute les gens dans le jardin. Mais alors je sais pas si vous aviez reconnu ce mec, enfin si vous l'avez vu, reconnu, ou si vous avez vu une forme de quoi que ce soit, mais voilà. Donc du coup on voit ça vite fait au début. Moi j'avais même pas compris qu'il y avait ce problème véritablement avec Grindelwald avant le titre du journal. Bon si, du coup j'avais compris qu'il y avait le titre du journal, mais le reste du film, on l'évoque absolument pas. Il a aucune raison d'être où que ce soit dans le film, et il est dans le film. D'accord. Mais enfin, on le révèle seulement à la fin, il a 2 répliques à peine. C'est censé être un méchant qu'on établit pour 5 films, a priori maintenant. Ils avaient dit 3 au début, maintenant ce serait 5. Donc ce serait le méchant pour 5 films. L'introduction était pourrie. On vient d'une saga où il y avait un Voldemort. Le mec, c'était une légende. Le mec, on ne prononçait même pas son nom tellement c'était ouf d'en parler. Et tu te dis, là, le mec, on sait à peine qui c'est à la fin du film, et c'est lui notre nouveau méchant. Il y a une petite baisse dans l'aura du méchant quand même. C'est un petit peu. Donc, en fait, c'est ça mon souci, c'est que les animaux fantastiques parlent très peu d'animaux finalement, et quand il y a des animaux, ça ne sert pas à l'histoire, ça sert le récit personnel de Scamander, mais ça ne gère absolument pas la grande histoire dans laquelle il vient de s'intégrer. Et partant de là, je sais pas comment on fait une suite. Je veux bien qu'on l'emmène dans plein de territoires pour découvrir plein d'animaux, et peut-être sur chaque territoire il va trouver un truc, mais alors du coup ça va devenir un truc un peu énervant quoi. Ça va être... Mad Max 2 et 3 étaient un peu comme ça aussi, c'était toujours... le 4 est aussi un peu comme ça dans quelque part, Fury Road, mais c'est Max qui arrive quelque part et qui doit résoudre les problèmes d'autres personnes. Et lui, du coup, j'ai toujours eu du mal à m'attacher au personnage de Max parce que j'ai jamais compris ce qu'il foutait là, en fait. Le seul film où je me suis attaché à Max, c'est Beyond Thunderdome, parce que c'est le seul où il a un arc personnel, où il a vraiment un truc, un accomplissement, où il y a un développement de personnalité, même si le truc est un peu con-con. Il y a une course d'autruche, je crois, un truc dans ce genre-là. Enfin, il y a un truc bizarre. Et donc, voilà, j'aime bien... j'ai vraiment du mal à voir à quoi Scamander peut servir à l'avenir. J'ai l'impression que presque le Moldu était plus intéressant que lui, parce qu'en plus c'est lui qui découvre l'univers, donc c'est un peu nous, le personnage normal qui rentre dans cet univers-là, alors que Scamander justement étant un Brit, et on connaît la magie britannique, donc on connaît déjà tout ce que peut faire Scamander, donc on pouvait très bien découvrir le monde avec ses yeux à lui, justement, on s'identifie à lui, parce qu'on s'identifie à plein de sorciers pendant 7 bouquins et 8 films, donc on pourrait s'identifier à lui et découvrir le monde américain par ses yeux à lui. Et je trouve que ça passe pas très bien. C'est même pas du tout le cas en fait dans ce film-là, très peu. Il y a 2-3 éléments qu'il apprend et qui nous permet d'apprendre à nous aussi, mais pas tant que ça. Et tout ce qu'on dit de sa vie personnelle est très superficiel et donne pas tant envie que ça de voir la suite. J'aime bien l'idée de suivre un mec qui prend soin des animaux, parce que j'aime bien ça. Voilà, hein. Mais en dehors de ça, lui-même, en tant que personnalité, j'aime bien ce qu'il est, j'aime bien comment Eddie Redmayne le joue, mais je sais pas si j'ai envie de voir 5 films avec ce mec. Je dis pas que j'ai pas envie de voir 5 films avec ce mec, je sais pas si j'ai envie de voir 5 films avec ce mec. Il est bien, mais... Bon. Voilà, je sais pas trop si la suite pourrait vraiment être passionnante. Et à quoi ça peut nous mener, et surtout est-ce que les créatures vont vraiment servir à quelque chose, c'est-à-dire est-ce qu'on va finir à un moment avec le mec qui utilise vraiment une créature pour résoudre un conflit, une bataille, qui se bat avec, ça m'étonnerait parce que bon déjà ça aurait un côté Pokémon, mais en plus il veut plus protéger les animaux que les envoyer au combat, donc c'est vrai que ce serait surprenant qu'il les envoie se battre, mais l'un ou l'autre, enfin je sais pas, j'ai du mal à voir une saga complète montée là-dessus. Et c'est ça qui était, c'est-à-dire, le film est cool. Et j'ai bien aimé le film, et je pense que je le reverrai même, parce que vraiment j'aime bien l'univers, et j'aime bien tout ce qui a été développé, et tous ces trucs-là, mais
je suis pas en train de me dire « Oh, j'ai tellement hâte de retrouver Newt Scamander dans ses prochaines aventures !» Alors oui, je dis Newt, il s'appelle Norbert, je crois, en français. Newt, c'est la version du coup originale. Et donc ouais, enfin, je sais pas si j'ai vraiment envie de le revoir dans d'autres aventures et dans d'autres trucs. Va falloir qu'on développe son personnage dans les prochains films. Là, du coup, on a établi le contexte du monde entier de magiciens, des créatures fantastiques. Là, du coup, va falloir développer vraiment le personnage de Scamander dans les prochains, sinon il fait un peu superficiel. Pour terminer vite fait, j'ai trouvé aussi que Ezra Miller était très bon dans son rôle, que c'était intéressant, et j'ai beaucoup aimé justement cette histoire-là. Et en fait, limite, je m'en fous des animaux, j'avais pas envie qu'il y ait des animaux, je voulais juste me concentrer sur cette histoire-là parce qu'elle était vachement plus intéressante, l'histoire de cette famille d'extrémistes là, et du personnage d'Ezra Miller, j'aurais 1000 fois plus apprécié que toutes les scènes se concentrent sur eux et sur des aurores américains qui essayent de les avoir, plutôt que de voir Newt courir après ces trucs un peu partout. Ça fait des scènes drôles, ça fait des scènes marrantes, ça développe l'univers, ça montre ce que fait ce personnage, mais c'est pas ce qu'il y avait de plus fun et de plus funky. Voilà, donc un bon film plutôt, mais j'ai du mal à voir ça comme un démarrage de saga. J'ai vraiment hâte de voir ce que les autres vont donner, parce que, enfin, je me demande vraiment ce que les autres vont donner, et j'ai pas si hâte que ça de les voir venir, justement, c'est pour ça que je me corrige. Donc, voilà, c'est un projet surprenant quand même. C'est spin-off de Harry Potter, écrit directement par la romancière, mais uniquement au cinéma. C'est son premier script, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des petits trucs qui sont pas parfaitement présentés, mais je sais pas. Moi j'ai bien aimé, mais là la suite, je vois pas. Mais j'ai aimé celui-là. Je le trouve vraiment cool et je le reverrai avec plaisir, avec autant de plaisir qu'un autre Harry Potter. Mais pour l'instant, j'ai pas encore de vision de l'univers et d'une histoire complète qui peut mener à quelque chose d'intéressant. Genre Grindelwald, qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte sur Grindelwald au final en fait? On va parler de la baguette de Suro, c'est ça le truc? On va finir sur la baguette de Suro, c'est juste ça? Ce serait pas intéressant de finir là-dessus, donc qu'est-ce qu'il va apporter Grindelwald? Est-ce que c'est juste le personnage qu'on va suivre dans le deuxième film et dans les autres, on va en découvrir encore un autre, ou je sais pas. À voir. Pour l'instant, je vois pas où il va partir. Ce qui est intéressant, mais ce qui met pas au coin confiance non plus. Donc, voilà, pour un premier opus, c'est bien fait, et je suis content, et je regarderai les autres quand ils sortiront, mais je ne sais vraiment pas où ils vont aller, et j'ai un petit peu d'appréhension quand même. Je sais pas s'ils peuvent trouver s'il peut trouver un scénario intéressant à chaque fois. À voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!